Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous vous emmenons cette semaine au cœur de la communauté d'agglomération d'Épinal, dans un village d'un peu plus de 500 habitants. C'est à quelques kilomètres seulement de la ville chef-lieu que nous allons découvrir le village de Vaxoncourt. Focus sur une centrale hydroélectrique qui permet chaque année d'alimenter 3300 habitants du secteur. C'est Jean-Sébastien Morla qui nous en parlera. En fin d'émission, rencontre avec Monique Ferry, habitante du village et artiste. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Frédéric Dulot. Vous êtes le maire de ce village depuis 2008, impliqué dans cette vie communale depuis bien plus longtemps. Pourquoi avoir rejoint la mairie, le conseil municipal tout d'abord? Donc effectivement, je me suis investi dès 1997 en tant que conseiller municipal, 2001 adjoint et maire ensuite. Tout simplement, j'ai mon village, j'ai des ambitions pour le village et on voit aussi le travail qu'on a fait qui nous a permis de voir évoluer, ce qui est plutôt gratifiant pour l'équipe municipale en place et celle que j'ai gérée depuis quelques années. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Vaxoncourt? Quels sont les atouts de cette commune? Alors à Vaxoncourt, il y a déjà plusieurs atouts. Déjà la localisation du village, puisque vous l'aurez compris qu'on n'est pas loin donc, des grands axes. Donc les transports, on a la voie ferrée, on a la voie rapide, on a la voie verte à côté. On a les atouts du monde rural, puisqu'on est excentré. Par contre, les atouts de la ville, puisque nous sommes à proximité, donc de grands pôles, Châtel, Lomexy, Étaon de l'autre côté, puis Épinal. Voilà, une bonne situation qui permet aux personnes de venir habiter ici et d'aller travailler à très proche finalement, voilà, Épinal, Nancy notamment. Puis également donc, les services qu'on a réussi à mettre en place, le tissu associatif qu'on va voir, et donc qui peut être également un attrait donc, pour les gens. Quand on parle de services que vous avez mis en place, ça passe par France Service notamment. Alors effectivement, nous avons eu une opportunité avec l'aménagement de tiers-lieu qui a été labellisé à l'échelle de la région, où on a, grâce donc, au pays d'Épinal, accueilli donc, une fois par mois une permanence, les jeudis. On a également un conseil numérique qui est mis à disposition par la communauté d'agglomération. On a mis en place une bibliothèque municipale, ainsi que l'école, bien sûr, et la garderie, avec donc, la commune de Domèvre-sur-Durbillon, qui nous a permis, donc, en se mettant tous les deux, de maintenir une école au milieu rural. C'est important dans un village, une école. On sait que c'est la vie, la dynamique du village. Est-ce qu'on peut encore s'installer justement et attirer des nouvelles familles pour continuer à conserver cette école dans les prochaines années? Alors effectivement, comme on sait qu'aujourd'hui on peut moins construire, puisqu'il y a des problèmes d'artificialisation des sols, on a surtout travaillé sur la vacance, l'habitat dégradé depuis 2016. Ça a nécessité donc un investissement important de l'équipe municipale. On a réussi donc à faire vendre ou à faire louer, réhabiliter des biens, donc une vingtaine sur la commune, ce qui a permis donc d'accueillir encore une fois donc des nouvelles familles. Donc on voit une légère évolution pour l'instant des effectifs scolaires. Plutôt une bonne chose. Combien d'enfants aujourd'hui? Un peu plus de 90. Vous parliez de la communauté d'agglomération d'Épinal. Pour vous, c'est un atout de faire partie de la CAE? Alors effectivement, en 2013, on avait à choisir soit rester à la communauté de communes de Charmes ou aller vers la communauté d'agglomération d'Épinal. Nous avons fait le choix d'aller vers Épinal, tout simplement stratégiquement. C'était plus tourné vers le bassin de vie d'Épinal que sur Charmes, bien entendu, et que voit aujourd'hui que les services qui nous sont offerts nous font monter en puissance. On voit du point de vue du culturel, au niveau de l'habitat, au niveau de l'urbanisme, au niveau de tout ce qui est mobilité, avec l'installation future de la station Villevolte. Et donc, ça nous a permis donc, de nous tirer vers le haut, d'apporter beaucoup plus de services à la population et de voir d'autres horizons qu'on n'aurait peut-être pas découverts autrement. Alors on parlait d'associations, d'activités économiques également. Sur la commune, qu'est-ce qu'on trouve encore qui permet de dynamiser le village? Alors on a une dizaine d'associations qui sont extrêmement dynamiques. Le foyer rural donc, permet de dynamiser, de retrouver un nouveau souffle. Il permet de fédérer aussi quelques associations autour de lui et de proposer des activités encore plus intéressantes puisqu'il mutualise les moyens humains et matériels. Du point de vue économique, on a donc encore 2 gros GAEC et on a aussi quelques commerces, artisans et la micro-entreprise qui se développent sur le village. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Vaxoncourt? Ça va particulièrement bien, je suis un maire épanoui, je vois le village évoluer et j'en suis donc très fier. Alors est-ce que c'est un maire qui se représentera aux prochaines élections? Alors c'est pas trop un scoop, je pense, parce que je pense que tout le monde a compris que j'aimais bien ma mission. Et donc, effectivement, je compte donc me représenter la prochaine fois avec l'équipe municipale qui le souhaite. Donc, j'ai commencé à demander à mes partenaires s'ils voulaient ou pas continuer.
Ça vous permettra de suivre les projets qui sont en cours, plusieurs, on va faire le point. Vous parliez de la station Villevolte notamment, mais il y en a d'autres, une halle de convivialité, un verger partagé. Dites-nous tout où on en est. Voilà, alors donc aujourd'hui il y a la halle de convivialité qui est en train de s'implanter donc sur le stade à côté de l'école. Donc c'est vraiment un espace qu'on a voulu multifonctionnel. On fait toujours attention sur la recherche des activités qui vont pouvoir y être menées. Donc il y aura bien sûr l'école puisqu'on est juste à proximité. Il y aura le milieu associatif. Il y aura également l'aspect culturel qu'on veut développer. Et donc un espace de 200 mètres carrés. À proximité donc également de l'aire de jeu qu'on va compléter grâce à des infrastructures nouvelles. Ensuite, on a récupéré depuis les années 2020 donc des délaissés de route à proximité donc d'ici, où effectivement on veut faire un verger partagé de façon à ce que les familles puissent s'adapter et également se retrouver à des endroits conviviaux et partager aussi l'environnement. Merci beaucoup Frédéric, on suivra les projets pour la commune. Nous partons maintenant rencontrer Jean-Sébastien Morla. Créée à la fin des années 80, la centrale hydroélectrique du village permet d'alimenter en électricité près de 3500 habitants. On fait le point avec le responsable d'exploitation du site, Jean-Sébastien Morla. Jean-Sébastien, merci de nous accueillir alors à la centrale hydroélectrique ici à Vaxoncourt. Avant que ce soit une centrale ici, qu'est-ce que c'était ce site finalement? Donc ici c'était un site, c'était une gravière à l'origine. Et il n'était pas équipé, pas raccordé donc en eau stagnante, et il n'y avait absolument pas de végétation. Ça c'était dans les années 1980 finalement? Exactement, en 88 ça a été équipé. 88 ça a été équipé, donc aujourd'hui on voit qu'il y a eu des effets sur la biodiversité. Ça a vraiment accéléré finalement ce développement? Moi, je pense que la nature reprend ses droits en fait, donc c'est un bon exemple d'intégration de sites comme celui-ci, qui est un site hydraulique au fil de l'eau. Donc il n'y a pas de barrage, on a juste un seuil en rocher qui nous permet de capter une partie de l'eau pour la turbiner, la restituer immédiatement. Donc la biodiversité s'est réinstallée. Dans les Vosges, c'est historique, c'est patrimonial peut-être même l'utilisation de l'eau pour l'électricité. Effectivement, la filière hydroélectricité est née de la force motrice. Donc c'est une activité qui est née par les scieries, l'irrigation aussi, alors moins la force motrice pour l'irrigation, mais les scieries, la filière textile. Quand il y a eu des besoins supplémentaires, eh bien, ils ont équipé leurs usines ou en tout cas leur activité artisanale de façon plus importante. La technologie a évolué, le besoin en énergie a évolué aussi, et il y a une filière qui s'est créée autonome, qui est la filière hydroélectrique. Aujourd'hui, comment elle fonctionne très simplement cette centrale? Alors, comme je vous le précisais, on est au fil de l'eau, donc on vient capter une partie de la Moselle, ce qu'on appelle un débit en fait, donc au niveau d'un enrochement qui est un peu plus loin. Donc ensuite, vous avez des vannes de garde et de régulation qui permettent de garantir un niveau d'eau et surtout en montée des eaux, éviter que ça soit inondé. Vous avez un canal d'amener qui vient alimenter ce site, qui ensuite est turbiné à ce niveau. Donc avec un dispositif de grille, de dégrilleur, les turbines qui sont derrière. Donc on est sur un site dit en basse chute. Donc on a à peu près 4 mètres de chute. Donc on est équipé avec ce qu'on appelle des caplans en fait. Donc c'est des grosses hélices de bateaux. Et cette électricité qui est créée par la force motrice est injectée directement sur le réseau. Ça permet d'alimenter combien de foyers autour de nous? Alors, on estime à peu près entre 3000 et 3500 foyers qui ont des abonnements entre 6 et 10 kW. Et on est au maximum de ce qu'on peut produire ici? Alors, au niveau de l'équipement, oui. Après, on peut toujours faire mieux. Néanmoins, on est soumis à des autorisations et des procédures. Et aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité que de développer ce site en fait. Alors aujourd'hui, elle ne tourne pas, cette station, cette centrale, parce qu'elle ne tourne pas tout le temps ici. Hein. C'est bien ça? Alors, en principe, elle tourne tout le temps. On n'est pas sur une activité d'énergie renouvelable alternative. C'est quand il y a de l'eau, on tourne. Et quand l'eau est suffisante dans nos autorisations. Donc aujourd'hui, on est sur un étiage qui est précoce, mais ça arrive. Donc on ne peut pas tourner. En règle générale, eh bien, elle tourne en permanence. On est plutôt sur un profil hivernal ici. Alors aujourd'hui, c'est aussi un site où l'on pêche, hein, c'est bien ça, et où on se promène avec des règles de sécurité, puis quelques règles à respecter tout de même. On ne se baigne pas, par exemple. Hein. Exactement. Donc tout site hydroélectrique
il y a une interdiction de baignade, même de pêche en règle générale, à 50 mètres en fait, en amont et en aval. Écoutez, merci Jean-Sébastien pour toutes ces explications. Nous continuons maintenant notre découverte du village et nous partons rencontrer Monique Ferry. Peintre, sculptrice, musicothérapeute, Monique Ferry est une retraitée touche-à-tout, une artiste pleine de vie qui vous donnera assurément le sourire. Rencontre. Monique, merci de nous accueillir. On est dans votre jardin à quelques mètres de votre atelier. Oui. Vous êtes une artiste avec plusieurs cordes à votre arc, c'est ça? Bah oui, je suis très curieuse et j'aime bien découvrir ou bien de toucher à plein de choses. Oui, oui. Je suis pas conforme dans ma tête. Non. Alors vous faites quoi? Du dessin, de la peinture? Alors, je fais du dessin, de la peinture, je fais de la sculpture, je rénove je fais un peu de tapisserie de meubles, je rénove les meubles, je fais des fresques. Voilà, je suis un petit peu éparpillée dans ma tête aussi, comme dans ma recherche. Comme dans les recherches. Donc vous utilisez vraiment tous les supports, tous les outils en quelque sorte? J'utilise ceux que j'arrive un peu à maîtriser quand même. Hein. Donc la peinture, donc les pinceaux, les doigts, j'aime beaucoup travailler avec les doigts, la terre aussi pour faire des sculptures. Je suis beaucoup aussi du découpage dans les catalogues, je mélange un petit peu dans mes tableaux le noir et blanc et la couleur, le découpage coloré. Voilà, je suis en hiver, je fais beaucoup de graphisme aussi. Voilà, je suis vraiment un petit peu éparpillée. Qu'est-ce qui vous a amené à l'art? Alors vous êtes retraitée maintenant, ouais. Mais c'est une passion qui dure depuis plus longtemps. Comment vous en êtes arrivée? Avant, quand j'étais active, j'ai fait de la danse africaine, je faisais beaucoup de sport, j'ai fait de l'aïkido aussi, et j'ai eu un accident des genoux. Et plus moyen de faire danse africaine ni tout ça. Mais avant, quand j'étais plus jeune, je disais toujours, de toute façon, un jour ou l'autre, quand je serai plus vieille, je ferai du dessin, parce que j'aimais bien la reproduction. Et puis, voilà, ça arrivait un petit peu plus tôt, parce que ça fait à peu près 15 ans que je dessine, je peins. Là, j'ai pris des cours avec une artiste, et puis maintenant, je vole de mes propres ailes. Alors, quand vous étiez en activité, vous étiez déjà dans ce domaine artistique. Alors, pas le même, non. Mais c'était déjà quand même une forme d'art. Parce que mon métier, j'étais éduque et musicothérapeute. Donc l'art comme thérapie, on sait que ça fonctionne très bien dans tous les sens. Oui, c'est une merveille. Hein. Que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, que ce soit... tout est thérapeutique dans l'art. Ah oui, pour des gens même pour moi. Hein, moi, ça a été thérapeutique puisque j'ai eu un accident. Et au départ, j'ai travaillé le mouvement. Donc le mouvement, ça m'a aidé. J'ai travaillé avec les mains, les bras, ce que je ne pouvais plus travailler avec les jambes. Les genoux. Voilà. Ouais. Et alors après, quelles ont été vos autres sources d'inspiration progressivement? Il y a eu le mouvement parce que ça a été finalement le point de départ de l'histoire. Et après, comment ça... Après, je m'intéresse toujours un petit peu au niveau de la société, les inconforts de la société. Quand j'étais ado, j'étais ronde et j'ai souffert de ça aussi. Les gens ne sont pas gentils. Et se dit, moi je vais travailler la beauté des rondeurs avec de l'humour. Voilà. Donc à la fois sous forme de sculpture, mais sous forme de tableau aussi. Les deux, oui. J'ai travaillé les deux, la sculpture aussi. Moi j'aime bien les rondeurs, je trouve que c'est super intéressant et super agréable de faire des fesses toutes rondes comme ça. C'est vrai, hein, c'est magique, hein, c'est les seins, voilà. Hein. Vous partagez aussi vos œuvres des fois, puisque vous avez fait des fresques notamment sur tout autre format. Voilà, j'ai fait des fresques avec une amie qui est artiste, qui me peint aussi complètement différent de moi, mais on est bien de travailler ensemble parce qu'on est très complémentaires. Donc on a fait 2 fresques au Voivre, dans l'église des Voivres, à l'entrée, et derrière le monument, et on a fait une fresque aussi sur ma terrasse. Et une fresque qui vous représente finalement? La terrasse, oui, ça s'appelle moi. C'était une manière de retracer votre parcours, un peu mon parcours, mes passions en fin de compte. Hein, mes passions, même si elles n'existent plus, mais ça a été des passions. Que ça, c'est la danse, l'aïkido, ça a été des passions. Moi, le théâtre, j'en fais toujours, je lis toujours, et la peinture, j'en fais toujours, et les sculptures aussi. Est-ce que vous exposez votre travail? Est-ce que vous partagez votre travail? Oui. Alors après, j'ai un peu de mal. Hein, c'est pas trop mon truc, les expos, tout ça. Il y en a quand même de prévus Alors j'ai une expo qui est prévue bientôt, dans mi-juin à Bunierville. Après, j'ai une autre expo qui est prévue à la Galerie Poirot à Épinal les 2 dernières semaines d'août. Et pourquoi pas un jour une exposition ici alors? Oh là, je trouve que ce serait formidable hein, quand même. Hein. Exposer dans un jardin, c'est magique. Écoutez, vous nous tiendrez au courant s'il y a une exposition dans un jardin. Merci beaucoup Monique pour votre accueil. Merci à vous. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.
C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.